Si je comprends bien, Vinicius, il veut un salaire au-dessus de celui d'Mbappé, alors qu'il génère 2 fois moins que lui. Au lieu de se concentrer sur son niveau sur le terrain, le frérot il est en train de bloquer les négociations pour du cash. La prolongation du contrat de Vinicius n'a toujours pas été conclue pour des raisons économiques. Et le Real Madrid, logiquement, n'a pas envie de lui offrir un salaire supérieur à celui de Kylian. Pour ceux qui ne le savent pas, Mbappé génère plus de 250 millions d'euros de revenus au Real Madrid, alors que Vinicius n'atteint même pas les 100 millions d'euros. Aujourd'hui, les discussions sont suspendues et ça fait des mois qu'on est en train d'en parler. Tout ça parce que dans sa tête, si Mbappé a un meilleur salaire, ça voudrait dire que Madrid le place au-dessus de lui. Kylian a peut-être des problèmes sur le terrain concernant le collectif, mais Vinicius qui a souvent vanté son amour pour le maillot, aujourd'hui en train de bloquer les négociations parce qu'il n'est pas d'accord avec son salaire. On n'aura donc aucune réponse avant la fin de cet été et on devra attendre la saison prochaine pour connaître son avenir. Riles a fait une vidéo où il dit que Mbappé ne constitue aucun problème pour l'instant au sein de Madrid. Il y en a plein qui l'ont allumé et qui l'ont accusé de sucer Mbappé, alors que pour l'instant au-delà du terrain, Vinicius constitue un plus gros problème. Le moment il est mal choisi, il a même pas les bonnes performances sur le terrain et pour autant il se permet de demander des salaires au-dessus de celui de Kylian. Mbappé il a pas été bon collectivement mais au moins il a les stats individuelles. Vinicius s'il veut son salaire, ça doit passer par le terrain. Vous savez, ça me plaît pas d'avoir raison, c'était juste de la logique. Mais qu'est-ce que c'était prévisible, les gars? Pour ceux qui comprennent pas, je vais vous expliquer. La prolongation de Vinicius n'avance pas, aucun accord n'a été trouvé. Le joueur réclame un très gros salaire, les négociations ne sont pas avancées depuis ces derniers mois. Donc ça, c'était Mario Cortegana sur 100% fiable. Maintenant, on va sur du El Chiringuito. La prolongation de contrat de Vinicius n'a toujours pas été conclue parce que le Real Madrid ne lui offre pas le même salaire ou supérieur à celui de Kylian Mbappé. Et qu'est-ce que c'était prévisible, les gars, mais s'il vous plaît. Mais du moment où tu signes Kylian Mbappé, normal que tu vas avoir ce genre de problème. Surtout quand tu lui passes un meilleur salaire que le mec qui s'est buté pendant 7 ans et qui a gagné 2 LDC avec le Real. Si on résume encore une fois, Rodrigo est lassé de son manque de reconnaissance au Real Madrid. Il veut un meilleur statut, alors selon moi, ses performances n'ont pas aidé dans le fait qu'on le prenne un peu plus au sérieux concernant sa position par rapport à Kylian Mbappé et Vinicius. Il considère qu'on lui manque de respect. Vinicius, même si ses performances étaient dégueulasses, considère qu'il mérite un peu plus de respect également et d'avoir un plus gros salaire que Kylian Mbappé. Et cette vidéo, je vous l'ai faite avant que Kylian Mbappé signe, après qu'il signe, avant qu'il joue au Real Madrid, et maintenant je vous la fais alors que ça fait 1 an qu'il joue. C'est logique, c'était logique que ça allait finir comme ça. Des batailles de contrats, de machin, de lui il a ce numéro, de lui il a ça. Voilà pourquoi, encore une fois, le Real Madrid n'aurait pas dû recruter Kylian Mbappé. Et vous pouvez me dire ce que vous voulez, les gars. Si on a ce genre de problème, c'est pas à cause de Kylian Mbappé, je le redis, c'est à cause de Florentino Pérez. Mais c'est parce qu'il est là. Alors qu'il n'a rien à foutre là. Non, écoutez, je ne sais pas comment ça va se régler, mais en tout cas, moi, je comprends Vinicius aussi, même s'il a fait une saison dégueulasse, je vous le redis, footballistiquement, il a été horrible cette saison, bien en deçà de ses standards, et pour un grand joueur, c'est pas normal. Et je le comprends, le type. Le mec, ça fait 7 ans qu'il se bute, qu'il se tue pour ce club. Il a accepté d'être l'adjoint de Benzema. Résultat, après, normalement, c'est lui qui devait récupérer naturellement les clés de l'équipe. Résultat, on lui amène qui? On lui met Mbappé dans les pattes. Mbappé, c'est pas n'importe qui. Donc normal qu'il ait un salaire plus élevé parce que, on va pas se mentir, médiatiquement, Kylian Mbappé, c'est plus grand que Vinicius. Mais la réaction de Vinicius, elle est totalement logique et normale et fallait s'y attendre en fait. Ça sent pas bon. La prolongation du contrat de Vinicius au Real Madrid est actuellement suspendue. Aucune annonce n'est attendue cet été, tout est reporté à la saison 2025-2026, c'est-à-dire l'année prochaine. Son bail prend fin en juin 2027. Donc d'après ce que j'ai pu voir, c'est au niveau salarial que ça bug. Vinicius il veut plus, mais le Real Madrid veut pas lui donner plus que ça. Qui veut dire question salariale dit prise d'ego aussi de la part de Vinicius. Il y a certains joueurs qui touchent plus que lui et il se sent légitime de toucher plus que ces joueurs-là. Surtout au niveau de sa contribution qu'il a fait au sein du Real Madrid. Donc voilà, je vous pose là, vous en faites ce que vous voulez. Mais comment vous dire que j'ai l'impression que Vinicius va quitter le Real Madrid l'année prochaine? Je le sens mais direct. Je sens que cette année ça risque de se dégrader entre les joueurs. Voilà, là on sent qu'il y a un point peut-être de non-retour. On sent qu'il se sent lésé, manquer de respect à certains moments. Donc moi je lui en voudrais pas s'il quitte le Real Madrid. Lorsque tu ne reçois pas de respect, faut savoir quitter la table et aller voir ailleurs aussi pour imposer le respect. Donc dites-moi ce que vous en pensez, mais sinon ouais, ça à toi, montre comme alhamdoulilah.
Vous nous avez jugé trop vite. Yamal, ton pire cauchemar est là. Instantuno qui sort son interview. Carreras vient officiellement d'être annoncé jusqu'en 2031 pour un transfert visant les 50 millions qui sera versé sur plusieurs années. Le joueur sera officiellement présenté demain par le Real Madrid et viendra directement s'installer dans ce système de Xabi Alonso où les latéraux sont actuellement utilisés à merveille et fera très grande concurrence aussi, bien évidemment, à Fran Garcia et Ferland Mendy. Vous rappelons aussi que Mastantuono ne va pas tarder à nous rejoindre, citant qu'il n'est pas du tout anxieux pour sa phase d'adaptation et qu'il allait absolument faire tout ce qu'il faut pour réaliser ses rêves, ne prenant pas en compte ses émotions parce qu'il veut directement aider l'équipe. On l'avait bien évidemment déjà vu, mais ce qui a fait la différence avec le joueur, c'est que Xabi Alonso l'a appelé personnellement et lui aurait fait part qu'il serait directement très important pour lui. Vous rappelant que Jude Bellingham va être absent pendant 4 mois après son opération qui ne va pas tarder, on pourra en conclure certaines choses. Le joueur a déjà parlé avec certains de ses coéquipiers du club et a déjà tout simplement hâte de jouer avec Vinicius et Mbappé. Malgré qu'en ce moment il y a une vague de tristesse avec ce qui se passe pour Vinicius, Mbappé et tous ces débats, ça fait plaisir que d'un autre côté, le club se renforce. Alors qu'on a vu des bonnes choses déjà pour cette édition de Coupe du Monde des clubs, savoir que Carreras arrive, que Mastantuono n'arrive pas derrière, que peut-être il y aura encore une autre recrue au milieu de terrain ou encore en défense, ça peut être que rassurant et bon pour la suite. Ceux qui veulent rien rater des prochains matchs et des actualités à venir, vous avez le lien dans la bio de mon profil TikTok. Tout se passe sur Telegram, vous pouvez vibrer avec les supporters du Real Madrid ici et tout savoir autour de l'actu foot ici. On a enfin un joueur avec une bonne mentalité. Il va tellement nous faire du bien. Je tiens déjà à vous informer que c'est officiel. Alvaro Carreras rejoint le Real Madrid et c'est pour un contrat allant jusqu'en 2031. Pour ceux qui ne le savent pas, je rappelle que le Real Madrid n'est pas un environnement nouveau pour lui, étant donné qu'il a déjà joué pour le Real Madrid lorsqu'il était petit. Et d'ailleurs, ici on nous dit qu'il avait quitté le Real Madrid pour Manchester United en 2020. Donc c'est quelque chose de récent. 5 ans plus tard, le Real Madrid le rachète pour 50 millions d'euros. Et d'ailleurs, en parlant d'arrivée, comme vous le savez, Franco Mastantuono aussi est également un joueur du Real Madrid. Il a fait une interview aujourd'hui où il a laissé ce beau message aux fans du Real Madrid. Il dit: mon message aux Madridistas, je donnerai tout, je donnerai ma vie sur le terrain pour que ce club réussisse. C'est un club où on ne te donne rien et où il faut tout mériter. Donc je m'investirai pleinement. Quelle mentalité, on a besoin de ça au Real Madrid. Quand on voit ce qui se passe avec des joueurs comme Kylian Mbappé, Vinicius, lui il vient au Real Madrid en ayant en tête que ça sera pas facile, il va devoir gagner sa place. J'aimerais tellement voir cette méritocratie là au Real Madrid. Toujours côté Mercato Real Madrid, les amis, notre cher Luka Modric est officiellement un joueur de l'AC Milan. Et d'ailleurs ici on a une photo officielle de lui avec le maillot de l'AC Milan. Ça me fait tellement bizarre les gars, mais franchement on lui souhaite tout le bonheur. Cependant côté Real Madrid les amis, malheureusement la prolongation de Vinicius est en stand-by. D'après les infos, la prolongation de Vinicius au Real Madrid est actuellement suspendue. Aucune annonce est attendue cet été, tout est en suspens pour la saison 2025-2026 et je rappelle que son contrat expire en 2027. Donc là c'est soit le Real Madrid accepte ses conditions ou lui il accepte les conditions du Real Madrid, personne va baiser son froc. Enfin j'espère que d'ici le début de la saison il y en a un qui va accepter parce que là le Real Madrid ils vont pas attendre jusqu'en 2027, ils vont pas prendre le risque de perdre Vinicius gratuitement. Vinicius veut être le premier salaire du Real Madrid, faut lui donner, il l'a mérité, contrairement à Kylian Mbappé que vous mettez au-dessus de tout le monde. Il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi on critique plus Mbappé que Vinicius. Qu'il faudrait critiquer les deux un peu de la même manière et tout. Mais les gars, tiens, je veux dire, il faut comprendre que ce mec, Vinicius, il a toujours tout donné pour le club. Il a toujours tout donné, il a tout fait. C'est grâce à lui qu'aujourd'hui, on est redevenu le grand Real Madrid, mine de rien. On l'a vu passer de ça, de ces moments compliqués, tout ça, tous ces moments compliqués, à ça. En 2021-2022, jeune joueur de la saison en Ligue des Champions. Et en 23-24, joueur de la saison en Ligue des Champions. C'est déjà une légende du Real Madrid, en fait. Et grâce à ce mec, on a eu plusieurs Ligues des Champions, plusieurs Ligas. Il faut le remercier, en fait. Et il faut se rendre compte d'à quel point ce mec a tout fait pour nous. Et il aime ce club plus que tout. Et de l'autre côté, on a un mec, bah voilà, Mbappé, qui n'est pas du tout un mauvais joueur, etc. Et qui vient, qui chamboule tout un collectif, tout un vestiaire, toute une machine qui était bien huilée, qui marchait bien. Et vous vous demandez pourquoi en fait on défend plus Vinicius que Mbappé. Donc ça paraît juste évident que bien sûr qu'on va être plus indulgent envers Vinicius qu'envers Mbappé. Parce que Mbappé n'a rien fait pour nous, il nous a rien prouvé. Alors que Vinicius, lui, a déjà tout fait, a tout prouvé, et a tout donné, et il donne toujours tout pour nous en fait. Et cette saison, certes, c'est beaucoup moins bien, mais je pense qu'il y a beaucoup de raisons qui expliquent cela. Donc bien sûr que Vini, c'est notre chouchou, on le défendra toujours, et on sera toujours derrière lui, parce qu'on l'a vu gravir les échelons, grimper des montagnes, faire des exploits, des trucs inimaginables qu'on n'aurait jamais pensé. Et au niveau du pressing, c'est intéressant parce que cette saison, Vini, il a rien foutu, ça c'est une certitude. Vini, Mbappé, ils ont rien foutu, il n'y a que Rodrigo qui s'est bougé. Et vous allez vouloir nous faire quoi? Réécrire l'histoire? Comme quoi les saisons précédentes, Vini ne pressait pas. Vous voulez vraiment nous faire croire ça, sérieusement? On se rappelle tous de quand Benzema, Modric, il lançait les pressings et tout. Ben, bien sûr que Vinicius suivait, et bien sûr que l'équipe suivait en fait. Mais aujourd'hui, c'est sûr que c'est plus le cas. Et je pense que Moussa l'a bien expliqué dans sa vidéo, par rapport au fait qu'en fait, là, Kylian il arrive, on lui donne tout.
Alors que c'est pas à lui qu'on doit tout donner, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est à Vinicius qu'on doit tout donner. Si jamais on doit tout donner à un joueur, encore une fois, c'est à Vinicius qu'on doit lui donner les choses. C'est pas à Mbappé, parce que Mbappé, il a rien fait, en fait. Il a rien foutu pour l'instant. Bref, nous, on sera toujours derrière Vinicius. Toujours derrière lui, même si des fois c'est plus compliqué. Après, voilà, des fois, quand il est moins bon, il faut le critiquer. Ça, c'est une certitude. Mais on sera toujours derrière lui dans les moments difficiles parce que c'est important, en fait. Il faut le soutenir. C'est notre âme, en fait, ce mec. Et quand je vois des gens qui veulent le vendre pour mettre au profit Mbappé et tout, franchement, les gars, c'est pas possible, les gars. C'est pas possible. J'espère que Yamal il a bien profité des classicos parce que les humiliations c'est fini. Son pire cauchemar est officiellement à Madrid. Et la saison prochaine, il n'y aura pas de célébration pour lui. Il faisait bien le malin parce qu'il jouait contre Fran Garcia. Là, on lui a ramené un défenseur qui va lui faire du mal. Fran Garcia, il peut aller dormir, merci pour sa Coupe du Monde des clubs. Mais il peut se mettre à côté, les choses sérieuses vont commencer. Enfin, un latéral de haut niveau. Après avoir passé une saison avec une paire dégueulasse, Fran Garcia, Lucas Vazquez, j'avais mal à la tête à chaque match. Yamal qui lui mettait la main sur la tête comme si c'était son toutou. Mais cette fois-ci, il devra réfléchir à 2 fois avant de faire la même chose. Au-delà de la misère qu'il va mettre à Ike Foué dans les classicos, il a un impact défensif comme offensif qui convient parfaitement à Xabi Alonso. Il a été formé à Madrid, donc logiquement il a déjà l'amour du club. Et c'est quelque chose qui manque un peu dans cet effectif. On pourra aussi compter sur lui à la relance parce qu'il est très intelligent dans ses choix. Ça nous évitera de perdre la balle et de concéder 2 buts en moins de 10 minutes. Très bonne nouvelle pour le Real Madrid et très mauvaise nouvelle pour le FC Barcelone. Leur petite pépite va faire des cauchemars malgré lui. On verra enfin le vrai visage de Barcelone pendant les classicos avec un vrai défenseur qu'il met dans sa poche. Bref les gars, la signature elle est carrée et les Barcelonais, rendez-vous la saison prochaine. Le Real Madrid unfollow Luka Modric et forcément ça me fait me poser des questions les copains parce que là pour moi le manque de respect il est énorme. Luka Modric, pour rappel, pour ceux qui découvrent le football depuis 1h du matin, c'est une légende du Real Madrid, c'est une légende du football, mais c'est surtout le joueur le plus titré de l'histoire du Real, outre les 6 Ligues des Champions. 28 titres. Il a signé aujourd'hui à l'AC Milan. Et le Real l'a unfollow. Et moi, la question que ça soulève, c'est est-ce que le respect des légendes est mort? Déjà, pour moi, ce genre de joueur, ça doit finir dans son club. Luka Modric, ça doit terminer au Real. Il n'y a pas que le Real, hein. Il y a d'autres exemples, le PSG, j'en passe. Mais là, on parle de ce cas. Il signe aujourd'hui au Milan. Du coup, unfollow. Un joueur qui a donné sa vie pour ton club. Un joueur qui est devenu un véritable merengue, qui l'a prouvé, saison après saison, galère après galère, trophée après trophée, joie après joie. Et même si c'est, pour beaucoup, ça pourrait être, c'est anecdotique, Matt, c'est que les réseaux. Non, moi, ça me dérange. Ça me dérange parce que le respect des légendes et le respect du maillot, on dit souvent que vis-à-vis des joueurs, le respect se perd. Mais parlons des clubs. Ça, pour moi, c'est un manque de respect du plus haut grade. À la limite, c'est un gars que tu as appris sur un mercato. Bon, ça n'a pas matché, le gars, il a floppé. Ok, tu unfollow, fait plus partie de ton effectif, je comprends. Mais pas les légendes, pas les gens qui ont construit, pas les joueurs qui ont construit les clubs, qui ont fait des carrières légendaires. Non, là, je suis désolé. Là, dis-moi en commentaire. Dites-moi, vous avez vu ce qui s'est passé lors de sa présentation de Carreras? Un long moment de la cérémonie, dites-vous, hein. Il est resté comme ça, tel Naruto quand il était abandonné par le village. Beaucoup n'ont pas remarqué ce détail chez nos nouvelles recrues. Pourtant, c'est ce qui va faire toute la différence. Carreras qui, après quand même s'être levé, cite « Je suis arrivé ici en tant que garçon et je suis revenu en tant qu'homme. Je promets de tout donner, je me battrai à chaque minute sur le terrain et je donnerai tout ce que j'ai. » Le lendemain de Mastantuono qui cite « Mon message à Madridistas, je donnerai tout. Je donnerai ma vie sur le terrain pour que le club réussisse. C'est un club où on ne te donne rien et il faut tout mériter. Donc je m'investirai pleinement. » Ces mecs-là, nos recrues là, ils arrivent tous avec une haine, une motivation hors norme. Et cette concurrence qu'ils vont apporter, c'est ce qu'on avait besoin dans ce club. Ils sont clairement là pour montrer qu'ils vont se battre. Vous avez recruté un latéral juste pour stopper Yamal. Et alors, Yamal, je le répète, je sais que ça vous fout la haine, prépare-toi. On a parmi deux seuls mecs avec Nuno Mendes qui ont réussi à stopper Yamal et pourquoi je vais pas être content alors que je me le tape toute la saison? Il va t'accueillir comme ça, avec le grand sourire. Voilà, montre-nous ta haine, petit. On a confiance en toi. Pour ceux qui veulent rien rater des prochains matchs et des actualités à venir, vous avez le lien dans la bio de mon profil TikTok. Tout se passe sur Telegram, vous pouvez vibrer avec les supporters du Real Madrid ici et tout savoir autour de l'actu foot ici. Ouais les gars, c'est officiel la famille. C'est un joueur de l'AC Milan les gars. Les gars, il va tellement me manquer que là, j'ai un goumin, les gars.
J'ai un gourmand. C'est l'un des joueurs que j'appréciais le plus au Real Madrid. Luka Modric, il appartient au Real Madrid pour moi. J'arrive pas à accepter qu'il ait changé sa bio comme ça, Luka Modric. Et d'ailleurs, les joueurs, hein, il y en a certains, je vous pardonnerai jamais. C'est dire Luka Modric, il a quitté le Real Madrid par une défaite 4-0 face au Paris Saint-Germain. Et j'ai encore la haine, les gars. Mais j'essaye de me canaliser. C'est pour ça, là, j'essaye de m'exprimer de la meilleure des façons. Mais j'ai envie d'éclater des gens, là. J'ai envie de me battre. De manière sanguinaire, méchante, agressive. Parce qu'ils méritaient pas ce départ-là. J'ai lâché des larmes, hein, les gars. Forcément, je vais pas lâcher des larmes devant la caméra. Mais j'ai lâché des larmes. Et quand je vous parle de gourmand, c'est vraiment un gourmand. C'est le plus gros gourmand que j'ai eu de toute ma vie, les gars. Voilà. J'ai dormi, voilà, j'étais en position bizarre. J'ai dormi en jean. J'ai dormi en jean, les gars. Quand j'ai vu ça, j'ai dormi en jean. Levi's. Putain, Luka. Les gars, c'est officiel. Alvaro Carreras, il signe au Real Madrid et qu'on a lutté avec Benfica. Il voulait pas le lâcher. C'est rempli d'émotions qu'il a déclaré, je cite, « Je suis arrivé en tant que garçon et je suis revenu en tant qu'homme. Je promets de tout donner, je me battrai à chaque minute sur le terrain et je donnerai tout ce que j'ai. » Et il a fini avec le mythique Alain Madrid. Il a passé sa visite médicale, il a porté le nouveau maillot du Real Madrid, ça lui va d'ailleurs à merveille. Les gars, pour le moment, je suis satisfait sur le plan défensif. On a quand même recruté Hudson, Trent Alexander-Arnold, même si de base je le voulais pas, mais ça a l'air intéressant. Et au final, Carreras. Et si on se rend compte d'un truc, c'est vraiment défensivement, on a de grosses lacunes. Parce qu'au final, ces trois-là, ils seront titulaires. Au final, on veut tout raser derrière, littéralement. Sachant que il y a peut-être une venue d'Ibrahima Konaté. On voit que le Real Madrid devrait offrir 20 à 25 millions d'euros cet été pour Ibrahima Konaté. Et Liverpool en demanderait 50 millions. On est sur la moitié. Après, j'espère que Liverpool va céder parce qu'il a 1 an de la rupture de son contrat. Ibrahima Konaté veut uniquement jouer pour le Real Madrid et seulement pour le Real Madrid. Donc au final, Liverpool a tout intérêt de le vendre là cet été. Putain, c'est qu'il est BG lui. Hein. Sinon en vrai, c'est à toi. Bon, en tout cas, bien, alhamdoulilah.